Bonjour, Miguel Aguirre, directeur d'exploitation du Château La Tour Blanche, premier grand cru classé de Sauternes. Je voulais vous parler du millésime 2019, millésime qui commence plutôt bien, avec un printemps plutôt facile à gérer, un été assez ensoleillé avec des orages au bon moment qui nous permettent d'arriver tout début septembre avec un joli potentiel de récolte et un état sanitaire parfait. Le potentiel aromatique est là, avec des blancs secs ramassés début septembre très jolis, assez expressifs. Finalement, concernant les sauternes, tout s'accélère le 18 septembre avec un premier tri de nettoyage où on ramasse quelques attaques de pourriture noble et également ça nous permet de nettoyer quelques attaques de pourriture aigre. La semaine du 7 octobre est déterminante. Tout s'accélère vraiment cette semaine-là. Le début de la semaine est plutôt consacré à faire les brumes et les charmilles de la Tour Blanche, notre troisième et seconde laine. La fin de la semaine, du 10 au 14 octobre, les lots les plus qualitatifs pour faire du Château La Tour Blanche sont ramassés. Les vendanges se finissent le 21 octobre avec le sentiment d'avoir vécu un joli millésime mais très exigeant. On finit uniquement avec 3 passages, 3 tris, ce qui n'est pas beaucoup, mais des tris qui ont été très lentes. Il a fallu être très strict dans la qualité de ces tris-là. On finit avec une richesse relativement maîtrisée à la Tour Blanche, un joli toucher, une expression aromatique assez intéressante et également une belle acidité pour ce millésime 2019 du Château La Tour Blanche. Bonjour, Philippe Pellicano, maître de chez du Château La Tour Blanche, premier cru classé dans l'appellation Sauternes. Alors aujourd'hui, quelques mots sur le millésime 2019 et sur ce qui va devenir la future bouteille de la propriété. Alors l'élevage a commencé il y a déjà 6 mois et va se poursuivre encore sur 10 mois supplémentaires, jusqu'à l'assemblage final. Alors dans ce verre, j'ai réalisé une projection de ce qui va devenir la future bouteille du domaine, avec 90% de sémillon, 9,5% de sauvignon et un soupçon de muscadet, pour un équilibre de 13,5 d'alcool, 135 g par litre de sucre résiduel, 4,4 en acidité totale et 3,73 en pH. Alors au niveau de la dégustation, à ce stade, on est déjà sur quelque chose de très expressif. Au niveau du nez, on part sur des notes de fruits exotiques, des notes d'agrumes, auxquelles viennent se mêler des notes très discrètes et élégantes de vanille. La bouche est ronde, onctueuse, avec une bonne tonicité, ce qui apporte beaucoup de relief à la structure du vin. C'est très rond, très gras, très belle longueur. On distingue aisément des notes de fruits confits, de citron confit notamment, de bergamote. Ça évolue très rapidement. On part sur des notes de figues sèches, mais aussi de raisin de Corinthe. C'est très long, la persistance aromatique elle aussi est très longue, et la finale est ponctuée par des notes zestées et d'amandes grillées. « 2019 s'avère être une belle réussite et une très belle bouteille en devenir. Au plaisir.